C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux d'être avec vous. Bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine La Voix de l'expert. Comme vous le savez, ici, seuls les experts sont appelés, seuls les experts sont invités pour échanger avec nous, pour discuter. Pourquoi pas nous enseigner, pourquoi pas ajouter un plus dans ce que vous avez, aussi informer si vous manquez quelque chose selon les domaines différents. Pour aujourd'hui, nous avons un expert dans un domaine bien précis où notre invité spécial qui est Augustin Tagisabo. Augustin Tagisabo qui est donc ingénieur technicien en météorologie à qui j'ai le plaisir de dire bonsoir et bienvenue monsieur Augustin. Bonsoir monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je me porte très bien. Le plaisir est pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je pense que j'ai bien prononcé les noms. Oui, mais surtout la qualité aussi. Ok. Augustin Tagisabo. Tagisabo. Alors, monsieur Augustin, vous êtes météorologue. Météorologue ou bien météorologiste. Météorologiste. Oui. C'est quoi la différence? Bon, c'est un nom, on peut prononcer météorologue tout comme météorologiste. Synonyme, hein? Oui, c'est ça des synonymes ou les antonymes. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Tagisabo, dans votre parcours, parce que vous êtes un expert, votre parcours professionnel, quelles sont les difficultés rencontrées? Bon, dans mon parcours en tant qu'ingénieur et professionnel, il n'y a pas que des roses, il y a aussi des épines. Et j'ai quand même bénéficié de beaucoup de formations et de stages en intérieur, tout comme à l'extérieur du pays. Donc ça, ce sont les avantages que j'ai réussi pendant mon parcours. Mais il y a aussi les désavantages dans le sens que pendant mon parcours, la rémunération n'a pas été fameuse. En tant que fonctionnaire de l'État, nous sommes toujours sous-payés. Mais moi, je pense que ce qui compte, c'est la passion d'abord. Oui, la passion est là. Et l'amour de son métier. L'amour de son métier est là, la connaissance est là. Oui. Et c'est tout ça qui m'intéresse beaucoup. En tout cas. Oui. C'est un plaisir de l'entendre. Parce que si vous vous fiez juste pour les salaires, ça sera très compliqué. Oh, ça c'est comme je venais de le dire, l'important c'est cette passion-là, cette envie d'apprendre parce que demain, c'est bien sûr, vous ne serez pas là éternellement. Oui. On aimerait aussi que derrière vous, que nous puissions avoir d'autres personnes qui seront au moins à la hauteur de M. Augustin Tagisabo. Ok. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants qui viennent de l'ISTA et nous les encadrons parce que c'est la jeunesse de demain. Bien sûr. Nous voulons qu'il y ait relève dans la science météorologique. Dans la météorologie, c'est quoi la spécialiste la spécialité d'un météorologue? Bon, un météorologue, c'est une personne qui a étudié la météorologie d'abord à l'université. Il a fait cette science météorologie. Car la météorologie en soi, c'est quelle science? C'est la science qui étudie le comportement de l'atmosphère avec ses interactions. Et ces interactions sur la plus basse couche de l'atmosphère que nous appelons la troposphère. Et dans la troposphère, nous avons la vie. C'est là où on trouve la vie. Donc, il y a les êtres humains et nous avons des animaux, nous avons des plantes, nous avons l'environnement. Et dans le rôle des météorologistes, c'est prévenir. Et pour ces personnes, et ces animaux, ces plantes, en fait de pouvoir mener une vie paisible et une vie qui va donner. Parce qu'il y a la température, il y a l'air qui donne la vie à la plante, il y a l'air qui donne la vie à l'homme, il y a l'air qui donne la vie aux animaux. Alors le météorologiste est là pour prévenir ces êtres-là et des dangers qui peuvent courir. Ça, c'est un travail quotidien. Oui, que vous ça faites chaque c'est un jour. travail qu'il faut faire chaque jour. En équipe ou seul? Bon, c'est un travail qu'on fait en équipe. De combien de personnes? Et ce n'est pas un travail d'une personne. Bon, soit, si vous êtes expert, vous pouvez le faire
tel que moi, je peux le faire. En étant expert, bien sûr. En étant expert, je peux le faire. Mais c'est un travail de chaîne. C'est comme vous ici, dans la chaîne de télévision, il y a chacun a son rôle à jouer. À sa spécialité. Oui. Et de la même manière, nous avons les observations. Nous avons les observateurs. Et les observateurs, ce sont des personnes qui sont les D6. Et ils ont cette qualification d'observateur parce qu'ils ont le diplôme d'État. Et ils sont là pour faire le suivi des données en observant au parc météorologique si les instruments météorologiques et soutirer ces données et les amener dans le bureau, faire des petits calculs en fait de rédiger des messages que nous appelons les messages synoptiques. Et ces messages synoptiques sont partagés dans chaque station de la République. Et chaque station dans le pays fait le même travail. C'est les observations. Nous avons maintenant les calculateurs. Ce sont des personnes qui prennent ces données-là et ils font les traçages des cartes. Ils font des traçages des cartes et ils font les pronostics. Nous avons aussi les observateurs en altitude, ceux qui lancent les ballons, les ballons sondage, et ils prélèvent les données des surfaces en altitude. Et ces données-là nous parviennent. Et nous avons aussi un service de transmission météorologique. Ce service de transmission, c'est pour faire l'échange des données entre les stations du pays et entre les stations du pays et l'extérieur du pays. Donc, par exemple, nous pouvons prendre toutes les données de la RDC et nous les transmettons à Casablanca. Parce que là, il y a le centre régional. Et lui, il prend ces données-là, Casablanca, il les transmet au centre mondial. Donc, nous faisons l'interaction des échanges de données entre pays et stations. Maintenant, le météorologiste, comme vous l'avez dit, lui, il prend les données venant de toutes ces stations, il les collecte et il fait les analyses mathématiques et physiques pour arriver à faire les pronostics ou la prévision. La prévision météorologique. Voilà. Alors, parlant de la prévision, comment élabore-t-on la prévision météorologique? Voilà, je pense, j'ai anticipé, il y a les collectes des données. Voilà. Ça, c'est la première étape, collecte des données. Et après avoir collecté les données en surface comme en altitude, nous avons les analyses météorologiques. Et ce sont ces analyses, c'est ces analyses-là qui nous donnent les résultats que nous appelons pronostics. Voilà. Et ces pronostics, ce sont des probabilités que nous projetons pour 3 heures, 12 heures, 24 heures, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Et nous les diffusons dans des chaînes de télévision. Bien. Parlant des résultats. Parce que vous avez parlé des résultats. Selon vos prévisions faites presque chaque jour, est-ce que ces résultats-là sont comme prévu ou ça change parfois? Oui, le climat n'est pas stationnaire. Le climat est dynamique. Je l'ai toujours dit, le climat change. Ce sont des probabilités que nous donnons. Et ces probabilités-là, ce n'est pas un hasard. C'est sur base de calculs. Et cela arrive selon les données que nous avons fait l'étude et ça arrive. Il peut arriver qu'il y a perturbation de l'atmosphère et ces paramètres changent parce que nous sommes dans un climat tropical où les paramètres changent à chaque moment. Et ce n'est pas comme en Europe où on peut garder un front et qui avance comme ça. Mais ici, dans un climat tropical, les éléments naissent et meurent et renaissent encore. Donc, alors, vous pouvez prévoir un élément aujourd'hui que ça va arriver à demain. Et arriver au cours de la nuit, ça s'évanouit, ça disparaît. Et demain, vous voyez, après quelques heures, ça apparaît encore. Donc, c'est pourquoi la prévision dans notre climat tropical est tellement complexe.
Et si nous Mais arrivons, vous y adaptez quand même. nous nous adaptons parce que nous avons des méthodes de travail, nous avons des styles de travail, nous avons la manière d'analyser et non selon le climat qui nous régit. Parce que nous avons 4 types de climats en RDC. Nous pouvons dire que nous avons le climat tropical, nous savons dans ces climats tropicaux comment interagissent les paramètres. Et nous avons le climat équatorial, et là où nous connaissons comment interagissent aussi les paramètres météorologiques et quelles sont les saisons. Nous avons le climat des montagnes, et qui se trouve plus à l'est. Nous savons comment se comporte le climat dans les zones montagneuses. Et nous avons le climat tropical, humide et sec. Sec qui dure plus de 6 mois. 6 mois. Par exemple, dans les Katanga, ils ont 6 mois de la saison sèche. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la météorologie et le dérèglement climatique en République démocratique du Congo. Ça, c'est le sujet du jour avec M. Augustin. Je me suis dit aujourd'hui, je vais procéder un peu contrairement. C'est-à-dire poser d'abord 1-2 questions pour avoir l'idée, mais aussi revenir sur les sujets. Donc, notez bien. Nous parlons avec l'ingénieur Augustin sur la météorologie et le dérèglement climatique en République démocratique du Congo. Alors, j'ai prévu une image sur vous que vous avez très souvent l'habitude d'envoyer aux gens. Je ne sais pas si je suis victime de ça aussi. Je vais demander à ce que qu'on puisse me balancer cette image. Après, vous allez essayer de nous expliquer c'est quoi. Enfin, parce que la plupart des personnes ne maîtrisent pas très souvent. Il faudrait au moins de l'avis d'un expert pour avoir bien compris le message. Parce que nous voyons des papiers en rouge, vert, blanc et la signification peut-être on ne connaît pas. Il faut qu'un expert se prononce pour que ceux qui vont nous suivre, ceux qui reçoivent aussi ces messages comme moi, puissent comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà. Voilà, les images sont là. Je ne sais pas si on peut avoir une petite explication par rapport à ça. Bon, ça c'est les résultats de nos analyses. C'est ce que nous appelons les bulletins de prévision météorologique au quotidien. Et pour arriver à faire ça, il y a des calculs qui ont été élaborés. Et ici, nous avons fait la synthèse maintenant de ces calculs. Nous les mettons sous forme claire pour que le public sache ce qu'il y a. Nous avons les couleurs rouges sont des légendes, des seuils, des impacts qui peuvent causer des phénomènes, surtout de précipitations. Précipitation, nous parlons là-bas la quantité d'eau précipitable. Donc la quantité d'eau précipitable est dans la dernière colonne là où on a mis des millimètres, et si la quantité est tellement élevée, nous mettons à rouge ou à rouge foncé. D'accord. Voilà, ça ce sont des risques graves. Donc on peut avoir des inondations, on peut avoir des catastrophes à ces niveaux-là. Mais si c'est à jaune, là c'est un peu le moyen, c'est en moyen, donc on peut avoir des pluies normaux. Donc ça dit il va pleuvoir, mais sans dégâts. Mais quand on met même vert et gris, là ce sont des faibles pluies, telles que ce que nous venons de connaître ici ce soir. Ce sont des faibles pluies qui ont une quantité un peu inférieure à 10. Donc ce sont les symboles que vous voyez à gauche, ce sont les symboles que nous appelons les pictogrammes. Ce sont les pictogrammes de la météorologie qui symbolisent les phénomènes qui doivent se faire. Par exemple, nous voyons Kinshasa qui donne les soleils avec un peu des éclairs et les nuages. Donc là, nous voyons que ce sont des orages avec des pluies isolées. Et les pluies isolées, c'est par rapport aux quantités et par rapport à la teneur de ces phénomènes-là. Merci beaucoup. Il y a là où nous voyons des vents, nous avons les vents, nous avons les températures minima et maxima. Voilà. Température minima et maxima, nous avons les vents
nous avons la quantité d'eau précipitable. Et les fois que vous voyez là, ce sont les impacts. Si c'est faible, ça est là où il y a gris. Si c'est fort, c'est là où il y a rouge. Et si ça change selon les quantités. Et c'est les 26 provinces que nous donnons. Un grand travail. Hein? Un grand travail, c'est pour 24 heures. Oui. Oui. Vous qui nous suivez, voilà les plaisirs d'être branchés sur Six Télévision. Vous qui nous suivez de partout, sur YouTube, en direct, sur Facebook. Ne ratez pas ces occasions pareilles parce que là, même moi, je viens d'apprendre parce que je suis victime très souvent, comme je l'avais annoncé. Oui. Monsieur Augustin Taguissabo, une question. Dernièrement, on venait d'avoir aussi un communiqué disant qu'il y aura quelques pluies diluviennes. Il y aura de pluie diluvienne. Alors, nous aimerions savoir, nous sommes dans quelle saison? Bon, nous étions, pendant cette période qu'il y avait cette annonce-là, c'était vers le mois d'avril, vers la fin du mois d'avril, où nous étions encore dans la saison de pluie. Et pendant la saison de pluie, nous avons annoncé depuis le mois de février que le mois d'avril sera un mois où on va connaître un excédent de précipitations. Et ce communiqué a été annoncé ou conçu pendant cette période parce que nous avons des prévisions saisonnières de 3 mois. Nous avons fait mars, avril, mai. Et pendant cette période-là, nous avons annoncé les pluies excédentaires sur plusieurs villes, y compris la ville de Kinshasa. Bon, et il s'est fait qu'il y a des inondations effectivement dans certaines villes du pays. Oui. Parce que si vous voyez, il y a les Kalemi et dans les Tanganyika, quoi. Tanganyika, oui. Il y a des inondations. Il y a dans les Bandundu, il y a des inondations. Il y a au Kivu, dans certains coins, il y a aussi des inondations. Et au moment où nous devrions normalement être dans la saison, presque au début de la saison sèche. Non, nous sommes encore là, le début de la saison sèche, nous allons vous annoncer officiellement. Officiellement. Parce que pour le moment, nous avons connu, vous êtes témoin avec moi qu'il y avait une vague de chaleur qui vient de se passer. Très même, nous y reviendrons. Ouais, okay. Cette vague de chaleur a perturbé un peu la saison. Oui. Et nous étions pendant la saison des pluies, mais la vague de chaleur est venue casser subitement le rythme de la saison. Et on a connu la chaleur. Et cette chaleur que nous avons connue, nous avons pleuré tous, c'était une vague de chaleur qui nous est venue d'ailleurs. Donc de l'Afrique du Sud, ça montait, ça a affecté même la Zambie, et la Zambie a affecté le sud de la RDC. Donc toute la partie sud de la RDC. Là, vous nous apprenez, hein, parce qu'on s'est demandé d'où ça vient, on se disait, mais c'est quoi ces changements? D'autres qui disaient, nous devons beaucoup prier pour que ça change au moment où ce n'était pas une question de prière. Non, c'était un mouvement de climat naturel, mais c'est une anomalie. Cette anomalie est venue pendant que nous étions dans la saison de pluie. Donc normalement, on ne pouvait pas connaître cette vague de chaleur, on devait connaître plus de pluie. Et ça a cassé le rythme et ça a séché l'atmosphère. Et c'est comme ça que nous avons senti des chaleurs avec nous. Mais cela maintenant s'est rétabli petit à petit. Nous commençons à connaître, donc il y a comme une récupération de la saison de pluie. Vous voyez même, nous entrons au mois de mai. C'est pas vraiment ressenti. Nous entrons au mois de mai, mais avec des tendances toujours pluvieuses. C'est-à-dire il y a des pluies qui s'annoncent, mais pas tellement fortes, mais il y a et même tous les paramètres météorologiques sont en train d'annoncer qu'il y a encore la pluie. Vous attendez à l'extérieur, il y a des coups de tonnerre. Quand nous sommes dans la saison sèche, on ne peut pas avoir des coups de tonnerre. Normalement. Mais nous sommes toujours dans la tendance de la saison de pluie. Donc c'est pour dire que la saison de sèche va connaître un petit retard, un léger retard, suite à cette perturbation due aux vagues de chaleur. Et pendant la saison de pluie, qui vient perturber même la saison sèche. Parce que la saison sèche, normalement, selon les normes, on commence au mois de mai, le 15 mai, selon ce que nous avons appris tous à l'école. Mais ce n'est plus le 15, c'est varié.
Donc ça fait un glissement que nous allons connaître jusqu'au 28 mai. Donc le 28 mai, c'est la date moyenne de la saison sèche à Kinshasa. Merci beaucoup. Cela va de pair avec des sujets que nous avons, la météorologie et le dérèglement climatique en République démocratique du Congo. Ce qui me pose à poser une question, monsieur, comment se fait le dérèglement climatique? Parce que ce que nous avons connu ici, déjà, c'est un dérèglement climatique. Oui. C'est un dérèglement climatique. Oui. Bon, les dérèglements climatiques... Là, vous avez expliqué. Oui, j'ai expliqué. Comment ça se fait? C'est dû à quoi? Oui, les dérèglements climatiques, c'est ce que nous appelons à d'autres termes les changements climatiques. Un terme vulgaire, on parle des changements climatiques. Et ce que je viens de vous démontrer ici, c'est palpable. Cela est palpable et nous le vivons déjà, qu'il y a un dérèglement climatique. Le dérèglement climatique, c'est un changement de comportement de l'atmosphère. L'atmosphère s'est comportée normalement, mais après, ça change, les étapes, les dates changent, les phénomènes changent, et c'est ça ce qu'on appelle dérèglement. Mais vous vous adaptez quand même. Bon, je vous ai dit que nous avons le type de climat que nous avons en RDC. Et supposons que nous sommes ici dans les tropiques, zone tropicale, où nous connaissons des saisons. Saison sèche et saison de pluie. Bon, il y a la mi-saison qui intervient au mois de février, ou janvier, février, mars. Mais pendant cette saison-là, vous ne ressentez pas même la mi-saison. Donc, il continue soit à pleuvoir. Donc, ça change les climats de ces moments-là. Donc, le dérèglement climatique est dû à beaucoup de phénomènes. C'est l'homme qui est d'ailleurs à la base des changements climatiques ou des règlements climatiques. C'est l'homme. En faisant quoi? L'homme est au Une parenthèse. En faisant quoi? Bon, en faisant quoi? Parce qu'il faut ceux qui nous suivent, il faut que ceux qui nous suivent puissent connaître pourquoi ils sont en terre de ces changements climatiques. Parce qu'après avoir su, c'est là, je pense qu'il y aura au moins un changement. Ils peuvent se dire que non, bon, je n'aimerais pas que ceci arrive. Je dois me comporter comme ça pour éviter ce genre de règlement climatique, des dérèglements climatiques à l'âge dit. Oui, le dérèglement climatique, c'est un phénomène national, international et mondial. Oui, vous avez dit c'est l'homme qui est à la base de ça. C'est l'homme qui est à la base. Que fait-il pour être à la base de tout ça? L'homme, qu'est-ce qu'il fait? L'homme cherche à fabriquer. L'homme cherche à construire des usines. Et ces usines-là, des fabrications des matières chimiques. Surtout ça. Et ces matières chimiques montent dans l'atmosphère. Quand ça brille, ça monte dans l'atmosphère et ça brille aussi certaines couches où il y a des particules d'air et il y a certains, parce que dans l'atmosphère, il y a beaucoup de gaz. Et ces gaz-là deviennent tellement toxiques, si on peut dire, à l'atmosphère. Donc ça augmente même la température normale de l'atmosphère. C'est ce que nous appelons les gaz à effet de serre. Donc ces gaz-là, quand une fois ça monte, à partir par exemple des activités de fabrication de charbon, et à partir des déboisements, à partir des exploitations de pétrole et des ce qu'on appelle les éléments fossiles, qui, quand ça brille, les gaz montent dans l'atmosphère, on ne le voit pas à l'œil nu, mais quand ça arrive dans l'atmosphère, ça fait des effets néfastes. Ça change le climat, ça brûle l'air qui devait provoquer des pluies, ça sèche et ça occasionne c'est un passage des infrarouges du soleil et l'homme devient victime. Donc tout c'est fait dans les activités de l'homme. Et l'homme, en le faisant, il cherche l'argent, il ne sait pas les conséquences, il cherche à vivre, il cherche à vivre. Et il ne sait pas les conséquences qui peuvent lui arriver demain. Les conséquences néfastes qu'on ignore. Parce qu'aujourd'hui,
nous disons que c'est la chaleur partout. Quand vous voulez construire votre maison, vous coupez les arbres qui sont à côté de vous là-bas. Et maintenant, vous construisez des maisons en béton. Et ces maisons à béton emmagasinent la chaleur du soleil. Nous sommes dans un climat tropical où il fait chaud. Merci beaucoup pour des explications claires et nettes, surtout très détaillées de la part de l'expert. Une question, est-ce qu'il y a une différence entre la prévision d'ici chez nous en RDC et la prévision d'ailleurs? Oui, les prévisions sont différentes. Cela dépend des climats de chaque pays, parce que nous n'avons pas tous le même climat. Bien entendu. Par exemple, si nous sommes en RDC et vous êtes en Afrique du Sud ou bien vous êtes au Maroc, les prévisions varient. Les prévisions varient selon le climat, selon le milieu. Quoique nous avons presque les mêmes instruments que nous utilisons, parce que les instruments météorologiques sont standards. Partout la même. Les satellites météorologiques est standard et on l'utilise tel qu'en Europe comme ici en RDC. Mais c'est dans la méthodologie et le comportement du climat des milieux que cela change. Parce que celui qui est en Europe peut prévoir la température à Kinshasa 46 degrés. Mais moi qui connais le climat, mon climat, je peux dire non, 46 degrés ce n'est pas normal. Oui. Donc ça c'est faux. Donc, ça change. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous fier à des prévisions venant d'ailleurs. Nous devons nous fier aux produits locaux. De chez nous. Parce que nous contrôlons bien notre atmosphère. Et en parlant, je sens que vous êtes très fier. Oui, je suis très fier parce que je connais le climat de chez nous. Et je suis fier de notre produit. Oui, oui. Nous devons consommer local. Bien sûr. Et donc, consommons congolais. Il faut avoir la confiance à la prévision venant de la Metelsat, parce que il a des hommes qualifiés, il a des ingénieurs, des personnes qui ont la connaissance. Voilà. Alors, vous travaillez à la Metelsat, bien sûr. Oui. Alors, comment la Metelsat élabore la météo? Et c'est sur base de quoi, votre prévision? La Metelsat est organisée. La Metelsat a à sa tête un directeur général à qui je salue, et M. Itela Ilondo, et l'adjointe c'est Ngondo Mukanya. Parlons et nous avons des structures dans la Metelsat pour élaborer la météo. Non, ou la prévision. Je me démontre d'abord comment fonctionne, comment est organisé. C'est comme vous ici, vous êtes organisé. Oui, bien sûr. Bien alors sûr, pour répondre à votre question, je voulais vous démontrer que la médecine est organisée. Oui, nous savons que c'est une grande entreprise et elle est vraiment organisée. Ça, nous le savons déjà. Et ici, ce que nous ignorons, c'est comment vous faites la prévision. Voilà, pour faire la prévision. Vous évaluez, soit vous élaborez la prévision de la météo ici chez nous, parce que vous le faites chaque jour. Oui, la prévision que nous élaborons, je pense que je l'ai dit à passant, que c'est sur base des données météorologiques. Nous avons un parc météorologique où il y a des instruments météo. Et ces instruments nous avons des instruments classiques tout comme automatiques. Nous avons les satellites météorologiques. Nous avons des modèles numériques de prévisions qui nous viennent des centres mondiaux et régionaux. Et nous avons tous ces éléments et collectionnés ensemble, nous faisons les analyses et en sortant de ces analyses, nous faisons les pronostics dont nous trouvons les bulletins météorologiques que nous saisissons sous ces formes que vous avez vues là, afin que le public nous voie et comprenne ce qu'ils font. Maintenant, les retombées de ces bulletins. La forme que nous avons affichée ici. Oui, c'est la forme. On peut la voir comme ça pour une dernière fois. Oui. Pour avoir une bonne idée. Hein? Donc, c'est cette forme-là que nous donnons au public. Tendance approfondie. La forme. Et ça, c'est votre travail de chaque jour. De chaque jour. Nous le faisons pour 24 heures. Peut-être demain, nous allons changer encore la forme et l'échéance. Nous pouvons faire prévision de peut-être de 3 heures. Nous pouvons faire la prévision de même horaire.
Hein, le matin, le midi, jusqu'au soir, on peut faire les prévisions horaires, on peut faire prévision immédiate, on peut faire prévision à très courte échéance. Donc, les résultats que nous avons là sont exploités à des domaines différents. Nous avons les agriculteurs, nous avons les transporteurs, et comme les aviateurs, nous avons maritimes, comme fluviales, et terrestres, et aériens, tout, même les publics et sportifs, nous avons les voyageurs, nous avons tout tendance confondues. Chacun exploite ses bulletins de sa manière. Parce que l'objectif de ces bulletins, c'est pour prévenir au public des phénomènes météorologiques dangereux qui peuvent gêner la vie, qui peuvent détruire la vie, afin que la personne se mette à l'abri et afin que la personne prenne des précautions, qu'il se prépare. Un travail noble que nous saluons avec toute modestie parce que vous le méritez. Dans chaque solution, dans chaque problème, il y a toujours une solution, comme vous le savez mieux que moi. Alors, selon vous, dans ces cas, y a-t-il des mécanismes ou pistes de solutions pour le dérèglement climatique en République démocratique du Congo? Oui. C'est question de réduire, par exemple, le nombre des usines qui émettent les gaz à effet de serre, s'il y en a chez nous. Parce que souvent, nous connaissons que c'est la Chine qui est un pays industrialisé et c'est lui qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. Moi, je me pose chez nous, ici en RDC, est-ce que nous avons de telles usines telles qu'à Chine qui émettent avec, je pense que non, il y a... Bon, il y a certaines usines qui le font ici, mais à quel teneur? Donc, il faut diminuer des usines pareilles et des usines à fabrication des déchets en plastique, par exemple. Ce sont des phénomènes aussi qui se trouvent ici la ville de Kinshasa, qui est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et nous ne connaissons pas les conséquences demain. C'est ces conséquences que nous sommes en train de vivre, même des inondations, même urbaines. Ils nous créent des inondations des trop. Donc, ce sont des phénomènes qui fabriquent les bouteilles en plastique. Nous devons tout ce qui est en plastique. Il n'y a pas assez de recyclage. Il n'y a pas assez de recyclage. En Europe, d'ailleurs, ce sont des choses qu'on est en train de combattre parce que il n'y a pas de plastique. Maintenant, ce sont des sachets ou des papiers renouvelables, des papiers qui peuvent se détériorer facilement. Mais ici chez nous, le plastique ne peut pas se détériorer et ça ne peut pas pourrir, mais ça reste dans le sol tout en changeant l'état du sol. Ceux qui vont cultiver, ils vont trouver qu'il y a trop de sachets et les pondus que nous allons manger et ça aura d'autres conséquences aussi après. Et il y a certains d'exploitants de gaz, par exemple, de pétrole, chez nous. Je ne sais pas, là où on exploite peut-être à Mwanda, mais c'est ailleurs, c'est presque partout où il y a des usines de gaz. Et ces gaz, quand ça monte dans l'atmosphère, ça détruit. Alors, s'il y a autant d'usines, il faut chronométrer ou bien cultiver, planter des arbres qui peuvent absorber des CO2 et qui peuvent aussi sauver les vies humaines. Donc, nous manquons des arbres actuellement. Vous savez, la ville de Kinshasa a perdu des couloirs, des petites forêts qui les abritaient. Surtout ça. Et ces arbres, si nous pouvons faire même des projets de reboisement, ça sera une bonne chose. Mais chaque quartier, chaque avenue, on peut faire l'opération plantation de 2 arbres ou de 3 arbres par parcelle. Et ça peut reconstituer encore l'atmosphère de la ville de Kinshasa pour absorber les gaz de CO2 qui sont générés par des fossiles. Ce que vous avez dit sera pris en compte, je suis sûr. Il y aura une bonne suite parce que nous sommes suivis. Tout le monde, jeunes comme vieux, autorité ou pas, population en général. Et vu que nous sommes partout, nous pensons qu'il y aura au moins une solution quant à ce, surtout par rapport aussi à votre proposition que je salue. Nous chutons, nous tendons vers la fin.
Un dernier mot sur notre sujet. Oui, je vous remercie beaucoup pour ce sujet. Je demande seulement que le public puisse suivre les précautions que le gouvernement est en train de prendre en matière de climat, et de changement climatique, en matière des alertes précoces pour les risques de catastrophes, que le public puisse prendre en considération ces remarques ou bien ces conseils et suivre régulièrement aussi le bulletin météorologique venant de la Mételsat. Que nous allons commencer à partager aussi parce que c'est très important. Oui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme vous le constatez, nous sommes à la fin. Je rappelle pour vous, pour ce nouveau numéro, j'ai reçu pour vous Monsieur Augustin Tagisabo. Augustin Tagisabo qui est donc ingénieur technicien en météorologie. Avec lui, nous avons discuté sur ce plateau sur la météorologie et le dérèglement climatique en République démocratique du Congo. Nous vous invitons de rester branchés sur votre chaîne Six Télévision. Quant à moi, je vous retrouve prochainement.